Dans un communiqué adressé à la presse locale, Maurice Kamto et ses alliés annoncent de nouvelles marches pour le 1er et 8 juin 2019. En voici la lecture. Marche blanche pacifique du MRC, des autres partis et organisations, alliés, et des Camerounais des 1er juin et 8 juin 2019. La situation de notre pays, le Cameroun, n'a cessé d'empirer depuis que nous avons tiré la sonnette d'alarme, en particulier par les marches pacifiques du 26 janvier 2019. Aucune amorce de solution n'a été faite dans aucun domaine alors que tout n'est plus que urgence dans notre pays. Aussi, notre conscience patriotique nous impose-t-elle le devoir de poursuivre la lutte pour le rétablissement de la paix et de la concorde nationale, la préservation des libertés et droits fondamentaux des Camerounais, la démocratie et le progrès économique et social partagé, reposant sur un développement inclusif. Dans cette optique sécuritaire, politique, économique et sociale, le MRC, les autres partis politiques et organisations alliées qui ont soutenu la candidature victorieuse de M. Maurice Kamto, président élu lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, informe l'opinion nationale et internationale que les marches blanches, pacifiques, reprennent selon le calendrier suivant. Samedi 1er juin 2019. Manifestation pacifique dans diverses localités du pays, préparatoire à la méga marche pacifique de Yaoundé. 8 juin 2019. Méga marche pacifique à Yaoundé. Les Camerounais, dans leur diversité, sont vivement invités à prendre activement part à ces manifestations pacifiques, en une démarche citoyenne et dans un esprit républicain, afin de leur assurer sa réussite populaire. Après la barbarie policière du 26 janvier 2019, la terreur exercée par le régime Biya sur nos courageux compatriotes qui avaient pris part aux marches pacifiques de ce jour-là et la répression politico-judiciaire qui a frappé quelques 200 manifestants de diverses origines et catégories socio-professionnelles. Nombreux sont sans doute ceux qui demeurent paralysés par la peur et qui se demandent si ces manifestations pacifiques peuvent se dérouler sans de nouvelles répressions violentes du régime. Il importe, d'abord de rappeler le régime juridique des réunions et des manifestations publiques dans notre pays, afin de rassurer les Camerounais sur ce que nos manifestations sont conformes à la légalité républicaine, avant de présenter, ensuite, les directives à suivre pour les réunions et manifestations publiques auxquelles nous convions nos compatriotes. Le régime des réunions et des manifestations publiques au Cameroun. Le droit à la réunion et à la manifestation publique, corollaire de la liberté d'opinion et d'expression, est garanti par la Constitution camerounaise et les traités internationaux auxquels renvoie cette Constitution. L'encadrement juridique de la mise en œuvre de ce droit est assuré par la loi numéro 9055 du 19e décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques. La pratique de l'administration et du système judiciaire, en particulier au cours des années récentes, constitue une violation manifeste de cette loi qu'il est de notre devoir de dénoncer, afin que force reste au droit, le droit à la réunion et à la manifestation publique. Ce droit est garanti par la Constitution de la République, les instruments juridiques internationaux, auxquels le Cameroun est partie, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. PICT de 1966 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples CH. ADD. La Constitution camerounaise dispose dans son préambule, entre autres, nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions et croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et des mœurs. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Ces libertés sont confortées par un ensemble d'autres droits et libertés contenus dans le même préambule, en particulier les suivants. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. 21. En ce qui concerne les traités internationaux, il y a lieu de relever que diverses dispositions du PICT sont pertinentes, notamment les articles 18, 19 et 21. Il suffit cependant de rappeler ici l'article 21 qui dispose: le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
Restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé, ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui. Soulignons que l'article 5 du pacte précise 1. Aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues au dit pacte. 2. Il ne peut être admise aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus, ou en vigueur dans tout État partie au présent pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. 31 S'agissant de la CH, AD, les articles 6, 8 relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sécurité de la personne, et à la liberté de conscience conforte l'article 11, qui est plus spécifique à la liberté de réunion. Cet article dispose: toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. 4. Le droit de la liberté de réunion et de manifestation publique a été rappelé récemment par diverses institutions internationales et des partenaires bilatéraux du Cameroun. C'est sur cette base que les unes et les autres ont demandé la libération immédiate des personnes arrêtées et détenues à l'occasion des manifestations pacifiques du 26 janvier 2019. Le rapport des experts des Nations Unies sur la répression des manifestations publiques pacifique au Cameroun, du 11 décembre 2018 rappelait déjà le principe de telles manifestations. La Constitution camerounaise dispose dans son préambule, entre autres, astérisque nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions et croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et des mœurs. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Ces libertés sont confortées par un ensemble d'autres droits et libertés contenus dans le même préambule, en particulier les suivants. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. 21. En ce qui concerne les traités internationaux, il y a lieu de relever que diverses dispositions du PIC sont pertinentes, notamment les articles 18, 19 et 21. Il suffit cependant de rappeler ici l'article 21 qui dispose: le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé, ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui. Soulignons que l'article 5 du pacte précise: 1. Aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues au dit pacte. 2. Il ne peut être admise aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus, ou en vigueur dans tout État partie au présent pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. 31 S'agissant de la CH, AD, les articles 6, 8 relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sécurité de la personne, et à la liberté de conscience conforte l'article 11, qui est plus spécifique à la liberté de réunion. Cet article dispose: toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. 4. Le droit de la liberté de réunion et de manifestation publique a été rappelé récemment par diverses institutions internationales et des partenaires bilatéraux du Cameroun.
C'est sur cette base que les unes et les autres ont demandé la libération immédiate des personnes arrêtées et détenues à l'occasion des manifestations pacifiques du 26 janvier 2019. Le rapport des experts des Nations Unies sur la répression des manifestations publiques pacifiques au Cameroun, du 11 décembre 2018 rappelait déjà le principe de telles manifestations. Le communiqué de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples du 6e mars 2019 condamne fermement l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre ainsi que l'usage de la force létale envers les manifestants et les civils non armés. La résolution du Parlement de l'Union européenne du 18 avril 2019 sur le Cameroun recommande en son point 3 au gouvernement de mettre un terme au harcèlement et à l'intimidation des militants politiques, notamment en levant l'interdiction des rassemblements et des manifestations politiques pacifiques. B. L'encadrement juridique de la mise en œuvre de la liberté de réunion et de manifestation publique. La loi numéro 9055 du 19 décembre 1900, l'article 8 alinéa 1 et 2 dispose. 1. Le chef de district ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. 2. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Interdire par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile lu. Ces dispositions appellent les observations suivantes. A. Il se dégage de l'alinéa premier le principe et la liberté de réunion et de manifestation publique, qu'atteste, d'une part le fait qu'il est nettement distinct de l'alinéa 2, et d'autre part l'obligation, pour l'autorité administrative compétente de délivrer immédiatement le récépissé à l'auteur de la déclaration. B. L'alinéa 2 constitue une dérogation à ce principe de la liberté de réunion et de manifestation publique. Mais cette dérogation n'est envisagée que si, et seulement si la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public. Il ne s'agit pas de tout risque de trouble à l'ordre public, mais seulement d'un risque de trouble grave. Mais, même dans ce cas, l'autorité administrative doit d'abord chercher le moyen de préserver le principe de la liberté de réunion et de manifestation publique, en assignant un autre lieu ou un autre itinéraire, comme le prévoit le premier tiré. C'est seulement en tout dernier ressort, sans doute en raison du degré particulièrement élevé de gravité du risque de trouble à l'ordre public que l'autorité administrative peut prendre un arrêté d'interdiction qu'il est tenu de notifier immédiatement au signataire de la déclaration. Dans tous les cas, en particulier en cas d'interdiction, le motif d'interdiction doit figurer dans l'arrêté, afin de permettre, le cas échéant, au juge compétent d'exercer son contrôle. La violation de la loi par la pratique administrative et judiciaire à la pratique de l'administration constitue une violation manifeste et permanente de la loi relative aux réunions et manifestations publiques en ce que l'administration interdit systématiquement toutes les réunions et manifestations publiques, d'une déclarée, en général sans autre motif que la formule vague de risque de trouble à l'ordre public. L'interdiction administrative est sélective en ce qu'elle ne s'applique qu'aux réunions et manifestations déclarées par les partis politiques de l'opposition, en particulier le MRC, alors que dans le même temps, souvent aux mêmes endroits et aux mêmes périodes, le parti État, RDPC, et ses alliés tiennent leurs réunions et manifestations publiques, souvent avec la participation des autorités administratives. Dans certains cas, l'autorité administrative refuse de recevoir la déclaration, ne laissant au déclarant d'autre choix que de tenir sa réunion ou sa manifestation publique sans récépissé de déclaration. Le MRC s'est heurté à un tel refus de réception de la déclaration dans diverses localités du pays, notamment dans les régions du centre, de l'Est et de l'Ouest, ou encore à la non-délivrance immédiate du récépissé de déclaration. L'autorité administrative reçoit la déclaration et promet de délivrer plus tard le récépissé de déclaration. Mais sur le plan judiciaire, l'article 8 alinéa 3 et 4 dispose 3. En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisation peut, par simple requête, saisir le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de sa saisine, les parties entendues en chambre du Conseil. 4. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions de droit commun. La simplification de la saisine du tribunal, la fixation d'un délai relativement court pour l'examen de la requête et l'audience en chambre du Conseil indiquent clairement que le législateur a fait de cette
procédure, une procédure d'urgence, au moins au niveau du tribunal d'instance. On sait que la déclaration de réunion publique doit avoir lieu 0,3 jours avant, tandis que celle de la manifestation publique doit avoir lieu 0,7 jours au moins avant la date de celle-ci. Le juge saisi d'une requête en cas d'interdiction de la réunion ou de la manifestation devrait donc statuer en urgence de manière à donner un effet utile à sa décision, en particulier en cas d'annulation de l'arrêté d'interdiction. Or, la pratique récente montre qu'alors même que le juge compétent a été saisi plusieurs jours avant la date de la réunion ou de la manifestation publique, il a attendu que cette date soit passée pour statuer, et a conclu que la requête était sans objet. C'est ce qui est arrivé aux requêtes du MRC contre l'instruction du ministre de l'administration territoriale Mina datée du 5 avril 2019. Il est curieux qu'aucun des 3 tribunaux de grande instance saisis Bafoussam, Douala, Yaoundé, n'ait pu statuer avant le 13 avril 2019, date à laquelle étaient prévues les réunions publiques interdites par le Mina, d'une part, et qu'ils aient tous conclu que les requêtes étaient sans objet, alors même que l'un des objets était de déclarer l'incompétence du Mina en matière d'interdiction des réunions ou des manifestations publiques. Extraordinaire synchronicité des décisions des 3 juges statuants, dans 3 localités différentes, où les risques d'atteinte à l'ordre public ne peuvent être identiques. En l'état actuel de la situation, il est loisible de constater, pour conclure que la pratique administrative et judiciaire constitue une violation manifeste tant de la lettre que de l'esprit de la loi numéro 90/55. En transformant, de fait, le régime de la déclaration conquise de haute lutte à la suite des luttes politiques de 1990 en un régime d'autorisation, comme l'a indiqué expressément le Mina dans son communiqué du 5e avril, l'administration ramène le pays à la situation antérieure à 1990, en violation de la Constitution et de la loi. Le MRC ne saurait s'en accommoder, et cautionner de la sorte l'instauration dans notre pays d'un État de non-droit. Dans sa posture républicaine, il s'est toujours mis du côté de la légalité et n'entend en aucune façon laisser l'administration piétiner le droit et le priver ainsi que tous les Camerounais des droits et libertés garantis par la Constitution et les traités internationaux auxquels notre pays est partie. Reprendre nos marches pacifiques, c'est donc, à la fois défendre une liberté fondamentale qui se décline en liberté d'expression, de réunion et de manifestation, et préserver son droit de donner librement son opinion sur la conduite des affaires de la nation. Ce n'est pas nous qui sommes dans l'illégalité, c'est l'administration qui piétine le droit. 11. Organisation, déroulement et motifs des marches pacifiques. La collaboration avec les autorités publiques. Tous les responsables des fédérations communales du MRC, en collaboration avec le secrétariat général du parti, doivent impérativement déposer, avant le vendredi 17 mai 2019, auprès de l'autorité administrative compétente, contre-décharge délivrée immédiatement, et si nécessaire par voie d'huissier de justice une déclaration de manifestation publique pour le samedi 1er juin 2019. En plus de cette date, les responsables du parti à Yaoundé doivent déposer, dans les mêmes conditions, une déclaration pour la méga marche du 8 juin 2019. 2. Une brigade d'avocats sera mobilisée pour diligenter une procédure nécessaire face aux autorités administratives qui choisiront de violer les droits politiques et civiques des Camerounais. 3. Les juridictions compétentes seront systématiquement saisies en cas de non-respect de l'esprit et de la lettre de la loi portant régime des réunions et des manifestations publiques au Cameroun, mais aussi des instruments juridiques internationaux auxquels notre pays est partie. Cependant, si les juges saisis persistent à faire de la politique au lieu de dire le droit, comme on est lors de nos précédentes requêtes devant les tribunaux de grande instance contre le communiqué du ministre de l'administration territoriale, Mina daté du 5 avril 2019 interdisant illégalement notre manifestation prévue le 13e avril. Alors nous nous verrons contraints de passer outre une décision qui violerait la lettre et l'esprit de la loi numéro 90/55 du 19 décembre 1990 sur les réunions et les manifestations. 4. Le samedi à travers le pays. Le 8e juin à Yaoundé, les manifestations devront être populaires et déterminées, mais absolument pacifiques. 5. Les responsables communaux et leurs équipes de sécurisation des manifestations doivent se donner les moyens d'identifier, d'arrêter et de remettre immédiatement aux forces de sécurité toute personne dont les agissements perturbent le caractère pacifique des marchés.
porte atteinte à l'intégrité physique et à l'honneur des personnes ou aux biens publics et privés. 6. À l'approche des agents des forces de maintien de l'ordre. Marcher les mains levées pour montrer le caractère pacifique de la manifestation, en tout état de cause ne répondre en aucun cas ni à ces agents ni à quiconque par les insultes ou la violence, invite. Faire poliment les agents zélés des forces de maintien de l'ordre à se mettre au service de la défense de l'état de droit et de la démocratie, et non de la tyrannie. Si malgré tout des agents zélés se montrent hostiles et répressifs, les marcheurs devront s'asseoir à même le sol et entonner l'hymne national. Pourquoi marchons-nous ? Nous marchons principalement pour les raisons suivantes. La libération immédiate et sans condition du président élu. Maurice Kamto de ses leaders alliés Christian Panda et Coca. Albert Ozongang, Paul-Éric King, Valsero et autres responsables nationaux du MRC. Alain Fogg-Pedom, Michel Ndoki, Célestin Djamène, ainsi que de leurs militants, sympathisants et de citoyens innocents illégalement et arbitrairement arrêtés puis incarcérés dans le cadre des marches blanches, pacifiques, du 26 janvier 2019. La réforme consensuelle de l'ensemble du système électoral avant l'organisation de toute nouvelle élection. 2. Pour dire non à l'exclusion déguisée du MRC et de partis alliés du jeu politique. Non à la sécession et donc à la partition du Cameroun. Non à la guerre dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 3. Pour dire oui à la de toutes les personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la crise anglophone. Oui au dialogue inclusif pour la refondation de la nation et l'adoption consensuelle de la forme de l'État. Oui à l'audit de la gestion calamiteuse des milliards de la CAN Total 2019 finalement retirée à notre pays. Non à la succession de gré à gré au sommet de l'État. Non au tribalisme d'État et à toute autre forme de tribalisme. Oui aux manifestations publiques pacifiques. Non à la répression sauvage des manifestants pacifistes par les services de sécurité. Yaoundé le 10 mai 2019.